Salut, je vais essayer de te cacher mon énervement et ma frustration. C'est actuellement la 11e prise que j'essaye de faire pour ce vlog. C'est très compliqué. Aujourd'hui, je me suis occupé de nettoyer des fenêtres pour un client. J'ai au matin fait un commerce. Le commerce s'est très bien passé. Ce vlog est très plat forcément parce que j'essaie vraiment de rester calme et de rester stable. Le matin s'est bien passé, l'après-midi s'est assez mal passé, vraiment j'ai pas été très productif, j'ai pas fait tout ce que... Ouais, vraiment de la merde l'après-midi, principalement par manque de matériel. J'ai manqué d'un système au pur et d'un décapeur thermique. Le décapeur thermique, je pensais même pas en avoir besoin un jour, mais j'avais des films à retirer et que j'ai pas su retirer parce que j'avais aucune prise pour aller à chercher avec le grattoir. Donc quand on a un grattoir pour retirer les films, les étiquettes, les autocollants qui sont sur une vitre, il faut quand même une partie de la vitre, au moins de la taille du grattoir, qui soit sans film, sans rien. Parce que sinon, tu ne sais pas aller chercher en dessous du film. Si tu grattes, tu ne sais pas aller chercher en dessous du film, alors que tu n'as pas de place. S'il n'y a pas d'endroit où il y a uniquement la vitre et qu'il n'y a pas la vitre plus le film, tu ne peux pas aller chercher en dessous du film, c'est pas possible. Ou alors tu traces dans le film, mais à ce moment-là, tu prends un gros risque qui est de griffer la vitre directement. Et sur le nombre de petites vitres à croisillon que j'avais à faire, voilà, c'était pas envisageable. Donc, il me faudra un décapeur thermique. Je vais en acheter un, c'est pas si cher que ça, il y en a pour 150 € pour un modèle professionnel, donc ça c'est pas un problème. Juste du coup, je ne l'avais pas pour aujourd'hui et je ne l'aurai pas demain, ce qui était le deuxième jour auquel je voulais travailler pour ce client-là. Donc voilà, le décapeur thermique, je ne l'aurai pas. Je ne l'ai pas eu aujourd'hui et je ne l'aurai pas pour demain. Bon bah tant pis, demain je n'aurai pas spécialement de boulot d'ailleurs parce que je ne sais pas terminer la prestation comme ça. Et puis ensuite, il me faut le système à l'eau pure. Là, c'est nécessaire. J'ai pas d'autre moyen parce que sinon, je vais passer des jours pour une prestation. C'est impensable. Donc, il me faut absolument le système à l'eau pure. Je vais l'acheter. Pour ça, il faut que je fasse un prêt. Donc, je vais faire le premier prêt de ma vie. Je pense t'en parler demain parce que je pense faire la demande demain. Donc là, on est vendredi. Ce ne sera pas validé demain, mais je pense faire la demande demain. Il va y avoir le premier prêt de ma vie pour pouvoir acheter le système à l'eau pure, et tant qu'à emprunter pour le système à l'eau pure, autant emprunter pour le nettoyeur vapeur aussi. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et puis voilà, je vais me contenter de ça. Quand j'aurai le système à l'eau pure, je pourrai retourner là où j'ai commencé aujourd'hui. Simplement, c'était pas du tout envisageable sans le système à l'eau pure. C'était absolument impossible. Donc voilà. Ça a été extrêmement frustrant, je dois avouer. J'ai eu du mal à... Non, en vrai, j'ai pas eu tant de mal que ça à me calmer. Simplement, ça a été extrêmement frustrant de me rendre compte que en fait, c'est juste par manque de matériel que je pouvais pas avancer, quoi, en fait. C'est impensable pour moi, alors que j'ai vraiment acheté quand même du bon matériel. J'ai pas tout le matériel, évidemment, la preuve en est, mais j'ai acheté du bon matériel et voilà. C'était très frustrant de voir qu'il me manquait du matériel. Et que donc ce que j'avais prévu de faire, je ne saurais pas le faire, alors que moi franchement, je croyais que c'était possible. Je pensais que ça allait être chiant, mais je croyais que c'était faisable. Donc voilà. Le client est très compréhensif par rapport à la situation. Déçu, ça évidemment qu'il est déçu, c'est normal. Tiens, il y a un avion qui passe. J'en ai vu passer un tantôt. Je trouve ça beau, moi. Je trouve ça beau, c'est... voilà. Un vrai gosse, j'ai complètement oublié ce dont... non, je sais de ce dont je te parlais, mais je sais plus exactement ce que je t'ai raconté sur les dernières phases. Voilà, ça m'a fait chier que ce soit un manque de matériel. Maintenant, une fois que j'aurai acheté le nettoyeur vapeur et le décapeur thermique et le système à l'eau pure, il ne va plus me manquer grand-chose. Peut-être à la limite plus, genre des doublons, dans plus que de quantité des choses que j'ai déjà pour le nettoyage traditionnel. C'est vrai que ce serait pratique d'avoir plus de doublons que ceux que je n'ai. Bon voilà, sinon c'est à peu près tout. Donc voilà, je vais faire un prêt. Je t'en parlerai demain parce que je pense faire la demande demain. Donc voilà.
Maintenant, ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de fermer ta gueule. Et que moi, au passage, j'apprenne à fermer ma gueule. Je pense déjà en avoir parlé une fois dans un vlog, du fait que je disais un petit peu trop ce qui se passait, ce que je faisais, etc. Mais là, vraiment, il faut que je ferme ma gueule, en fait. Là, vraiment, il faut que je boucle mon clapet. C'est pas possible, autrement, j'en dis trop. J'en dis trop. Et le problème, c'est que je ne suis pas dans une position où je peux me permettre de dire autant. Je ne suis pas dans une position où dans ma région, je vais dire dans ma commune, mais où dans ma région, je peux me permettre d'en dire autant que ce que j'en dis. Faut que je me mette des limites. Il faut juste que j'apprenne à juste fermer ma gueule, bosser, et quand je m'en sortirai financièrement correctement, à ce moment-là, on pourra commencer à venir discuter de oui, effectivement, je me fais tant de l'heure, etc. Non, j'en ai parlé hier avec un autre indépendant. J'ai confiance en cet indépendant-là, mais ça s'arrête là. Il faut vraiment que je fasse très très gaffe à qui je dis quoi. Donc, ouais. Voilà. Je ne sais pas comment te l'expliquer d'une manière qui pourrait être à laquelle tu pourrais t'identifier. Néanmoins, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand t'en dis trop sur ce que tu fais à trop de monde ou juste à quelques mauvaises personnes peuvent suffire, il n'y a pas besoin de le dire à la terre entière. Si un connard qui a envie de te nuire par jalousie ou juste par ignorance ou par... il y a plein de raisons pour... Des fois, les gens vont te nuire en croyant être gentils avec toi. Voilà, il ne faut pas toujours chercher midi à 14h. Simplement, voilà, les gens font ce qui leur semble bon. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, ils veulent juste te nuire. Mais voilà, faut pas en dire trop. Faut éviter de trop parler. En tout cas, quand tu peux pas te le permettre. C'est une vraie nuance. C'est une vraie grosse nuance de ne pas élaborer pour rien. Tu élabores quand tu peux te le permettre, mais sinon non, juste ferme-la, ferme bien ta gueule, sincèrement ferme-la. C'est pas n'essaye pas de show off, de montrer que t'as plus qu'un autre ou que t'es plus malin, non, surtout n'essaye pas. Parce que t'es jamais plus malin. Il y a toujours un mec que tu vas croiser, tu crois qu'il est un peu con, ou au contraire tu dis tiens, c'est vrai qu'il est malin lui, et en fait il est beaucoup plus malin que toi, et tu serais même pas capable de comprendre à quel point il est intelligent. Il y a des gens comme ça, il y a quelques personnes qui sont comme ça. Voilà, faut pas croire que tu es plus malin. Tu vas te sentir comme étant un dieu. Parfois, tu vas dire putain, j'ai eu tel client, j'y croyais pas. Putain, il va se passer un truc, ou même toi, d'un point de vue personnel, putain, j'ai réussi tel objectif sportif, je suis un dieu, etc. C'est comme ça que tu vas te sentir. Tu vas pas le dire comme ça, mais tu vas te sentir comme ça. Juste ferme-la. Ne dis rien, avance. Et quand tu pourras te le permettre, à un moment tu te diras putain, c'est vrai qu'en fait là maintenant si j'arrête de bosser, je gagne 2000 tous les mois, on peut rien venir me chercher, j'ai ma maison qui est payée, ok d'accord, allez merci, ciao. À ce moment là tu peux tu peux te permettre de parler, ça oui, mais pas quand t'es à mon stade, ça clairement pas. Tu peux juste pas te le permettre. T'as l'impression que tu peux te le permettre, mais non, absolument pas. Je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas comment te le mettre de façon plus claire, je vais dire, mais non plus une façon où tu t'identifierais plus. Voilà, juste fais gaffe à qui tu dis quoi. Ça, ce que je viens de te dire, c'est beaucoup plus pertinent dans un contexte d'un indépendant local, parce que évidemment
Si tu en dis trop à des gens que tu ne recroiseras jamais parce que tu es à l'international, je n'en sais rien, c'est peut-être pas la même chose. Mais bon, voilà. Fais gaffe à ce que tu dis quand tu as une échelle locale, ça peut changer beaucoup de choses. Et voilà. Demain, je pense que je te parlerai de mon premier prêt. Je vais décider du montant exact dans pas longtemps. J'essaierai de prendre une marge de 10%. Moi, ça me paraît raisonnable de prendre une marge de 10%. Je prendrai peut-être une plus grosse marge peut-être. Donc voilà. Ouais, je vais faire ça. Faire la demande pour le prêt. Attendre que ce soit validé, attendre d'avoir l'argent. Et dès que ce sera validé, que j'aurai l'argent, je commande. Il faut que je fasse 2-3 petits trucs, auxquels je dois faire attention pour les commandes, mais sinon, voilà, globalement, on sera bon. Donc voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis voilà, bonne continuation de journée, pardon. Quelle erreur incroyable. Ciao, ciao.